Yop là les enfants de la mob. Vous allez bien? La patate? Vous avez kiffé mon petit test avec la culasse boost et le Doppler? Ça marche pas mal hein, 113. 113 hein. Franchement impressionné hein, pour un cylindre à 50 du commerce stock. Je ne sais que dire. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors qu'est-ce que donnent les autres cylindres? Ça, l'avenir nous le dira. Donc là on se dirige vers le box pour tester donc un cylindre vraiment pas cher. Donc je vous le pose sur une poubelle pour vous montrer. Donc c'est le Technics T6 Fox. Donc un cylindre à moins de 50 €. Donc c'est ni plus ni moins qu'une copie du Ersal T6 en fait. Et apparemment c'est pas fabriqué par Ersal, hein. La fonderie est très différente. C'est limite plus propre, hein. Même pas limite, hein, c'est plus propre. C'est plus propre, c'est pas granuleux. Bon, je dirais que ça doit sûrement venir de Chine, hein, mais c'est un beau produit, hein. C'est vraiment pas mal. Et j'ai contrôlé les diagrammes, hein. Donc les transferts sont pas super rectangulaires, super carrés, mais tout ça s'ouvre bien en même temps. C'est bien symétrique. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc moi-même, je n'ai jamais testé un Ersal T6 stock. Ah, j'en ai déjà préparé un. Je l'ai testé très rapidement. Donc ça a l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal, mais bon, j'ai pas vraiment poussé le test, hein, vu que je croyais pas trop en ce cylindre, et puis j'avais beaucoup d'autres choses à tester. Donc voilà, on va monter ça au box. Et puis comme d'hab, on va aller se faire un petit tour en ville, histoire de chauffer la bête et de tasser un peu les joints. Et puis peut-être que comme le cylindre est déjà rodé, peut-être qu'on ira taper la VMAX ce soir. Déjà, bah oui, le cylindre est rodé. En plus, tout est à peu près réglé. On va voir. En principe, il ne devrait pas y avoir grand chose à modifier dans les réglages. Je dis bien en principe, hein, on peut jamais être sûr. Mais enfin voilà, donc je vais l'empiler avec la culasse Doppler. Avec un joint de culasse renforcé hein, de 1 mm, comme ça j'aurai en principe un squish correct. Et puis on va se tester ça. Allez, on se retrouve au boxon, à tout de suite les potos. Bon voilà, on attaque direct, hein. Donc le Doppler je l'ai déjà déposé hier soir. Donc voilà. Donc ouais, piston de belle facture, hein. Ça a l'air à peu près étanche, hein, évidemment, sauf à l'endroit de l'ergot. Voilà, donc on va empiler ça, hein. Le gros plus par rapport à du Ersal T6, enfin le gros plus, oui, enfin c'est un petit plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une cale à l'embase, hein. Le piston arrive en haut du cylindre et ne dépasse pas. Donc je peux l'empiler tranquillou avec la culasse Doppler, ça sera tip top. Allez, moi j'empile et puis je vous reprends après. Allez, à toutes. Bon, ça y est, c'est empilato. Donc voilà, un magnifique Technics, cylindre Technics sur la titinette. Voilà, donc on va se faire craquer ça ensemble, hein, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà. On s'entend, hein, c'est gras comme bruit, gras.
coup de gaz. Ah ouais, non, non. Ah, ça fait vraiment pas du tout le bruit du Doppler. Hein. Donc pour le moment, la carburation est très riche. Donc ce qu'on va faire, on va descendre en gicleur. Donc j'ai même pas besoin d'aller faire un tour, je l'entends direct. Hein. J'entends direct qu'il y a... il y a bien 5 à 7 points de trop. Hein. Donc je suis à 102. J'aimerais bien me trouver un petit 95 dans mon sachet ou dans mes boîtes. Donc allez, hop, démontage carbu, à tout de suite. Bon, vous êtes dans une position un petit peu dangereuse. Vous êtes adossé à mon tournevis plat. Donc voilà, donc très pratique hein, sur les PHBG. Les PHBG Racing, il existe une cuve Racing sur laquelle il y a un bouchon de cuve qui permet de vidanger et de démonter le gicleur sans démonter la cuve. Donc le problème c'est qu'en principe à chaque démontage il y a du gâchis. Donc au prix de l'essence de nos jours, et ben moi j'ai pas envie de la gâcher. Donc hop, je prends le couvercle de la boîte de gicleur, je récupère et je remets dans le réservoir tout de suite. Sinon ça finira par terre. Ah voilà, là je l'ai eu. Voilà. Et voilà, gicleur de 102. Gicleur de 102 dans le 103. Badaboum. Voilà, donc je l'ai remis dans la boîte. Hop, je vous recale. Vous êtes recalé. Et maintenant, c'est là qu'est le plus dur, c'est d'essayer de remettre le gicleur en visant juste. Hop, et voilà. Ouf. Et puis en plus dans le noir, difficulté supplémentaire. Hop. C'est bon. Plus qu'à remettre le petit bouchon qui se cache sous la boîte à gicleur. Voilà. Ah, il faut être contorsionniste hein, pour faire ça, je vous assure, je suis complètement tordu. Le dos apprécie. Voilà. Hop. Et hop. Bon allez, ici je redémarre. Donc je me trompais, hein, je pensais qu'il n'y aurait pas de réglage à changer. Mais si. C'est mieux. Allez hop, éteinte. Ben voilà. Bon il n'y a plus qu'à aller se faire un petit tour du quartier, aller faire chez les voisins. Allez, je range les tisous et puis on y go. Allez, à touti. Allez. Go. Ah bah moi je vous le dis, c'est plus du tout la même chose. Hein. Le Doppler c'est une autre planète, hein. Pourtant les diagrammes sont beaucoup plus bas. Là on a 160, 117. C'est un veau.
débriefing. Bon, autant être honnête, rien à voir avec le Doppler. Mais alors, rien. C'est un oignon, hein, faut dire ce qu'il est, ça avance pas. Peut-être que mon vario est peut-être bien trop léger. Maintenant, en tout cas, il n'y a plus aucune gouache. Donc, alors, on va essayer de mettre la culasse boost directement derrière, sans rien faire. On ne va rien modifier. J'ai même pas envie de faire une VMAX, hein, je vous le dis tout de suite. Me traîner à 70-75, ça m'intéresse absolument pas. En tout cas, une chose est sûre, voilà, là on est proche d'une mobilette de monsieur tout le monde. On constate bien, hein, c'est vraiment flagrant, ça marche pas. C'est vraiment triste. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va monter la culasse boost avec la cale de 2,5. Donc on va mettre une cale de 2 plus une de 0,5. Donc si ça s'avère bien fonctionner, il y aura des cales de 2,5 mm dispo. Les cales de 1, elles sont évidemment, vous en trouvez partout. Donc il n'y a pas de problème. Enfin voilà, donc on va déjà monter la cale de 2,5 et la culasse boost. Et on va voir ce que ça donne. Je vous reprends pour le montage de la cale de 2 et celle de 1,5 mm, ainsi que les joints qui vont avec. Et ensuite on va retester. Super la lumière, merci. Bon les copains, voilà, la dope à l'air est démontée. Donc la bougie a l'air à peu près correcte, hein. Mais là-dedans c'est gras, hein. C'est bien gras, c'est pas sec, hein. Enfin bref, donc bah voilà. Le Technics T6 maintenant est monté avec la culasse boost. Les diagrammes obtenus sont 177, 134 au moins, parce que il me semble que quand j'ai fait les mesures, je n'ai utilisé que 2 joints, car je tenais compte du fait qu'une cale de 2,5 allait être faite. Donc là on doit être peut-être à 180, 137. C'est pas super comme diagramme, hein, c'est pas tip top, hein, c'est très très haut en admission. Mais en principe c'est coupleux. Donc bah, je vais poser la culasse boost, la culasse daube à l'air, et puis on va essayer de démarrer l'engin. Et on va voir ce que ça donne avec la culasse boost. On va voir si ça sonne mieux que tout à l'heure déjà. Ça devrait être un peu plus rageur. Allez hop. Voilà, elle est bien gavée. Déjà, je vous le dis, ça pète mieux. Ça sonne mieux déjà. Ça sonne déjà beaucoup mieux. Allez, je vous mets là, comme ça, je peux vous choper direct. Allez, on va faire chanter le Technics. Ça n'a déjà plus rien à voir. Ça n'a déjà plus rien à voir. Donc là, ça commence à sonner comme le Doppler. Donc, je vous explique ma théorie. D'origine, le Technics, comme les Arsal, ont le piston qui arrive au point mort bas à peu près 2 mm au-dessus du bas des transferts. C'est-à-dire que les transferts sont bouchés par le piston. Avec la culasse boost et les 2 mm 5 de cale, on se retrouve piston légèrement sous les transferts. Donc les transferts sont ouverts en grand. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de surface et donc ça remplit beaucoup mieux. Bah maintenant, il ne reste plus qu'à aller faire un petit tour et confirmer ça. Allez, à tout de suite.
Test du Technics T6 avec la culasse boost et des diagrammes de timbré. Allez, 67 km/h à battre. Voyons voir. Eh bien, je vais vous le dire, c'est une métamorphose. Débriefage. Bon, bah écoutez là les copains, je crois que c'est même pas la peine d'aller faire une vitesse de pointe, hein, ça me fatigue, ça m'ennuie, et puis bon, ce sera pas phénoménal comme le Doppler. Par contre,
jour-nuit. Hein. La différence est encore pire qu'avec le Doppler. Là, c'est vraiment un autre cylindre. On a l'impression d'être passé d'un cylindre à un autre. C'est la surface de transfert en fait qui est vraiment très faible sur ce cylindre, comme le Ersal T6. Hein. La surface de transfert est vraiment très faible avec un seul joint en base. Donc le piston n'ouvre vraiment pas les transferts. Et donc on n'a pas de débit. Donc c'est surtout ça le problème. Après, je vous assure que j'en suis sûr et certain, si je commençais à travailler sur la jupe, si je faisais une jupe comme le Doppler, on commencerait à se rapprocher encore du Doppler. Enfin bon, moi je vous le dis, et vous devez le constater, même l'entendre au bruit, hein, ça n'a plus rien à voir. Voilà, donc je pense que la culasse boost, on aura encore convaincu quelques-uns. On va ensuite faire l'essai avec un Ersal Fox qui a déjà serré, donc il a mal aux dents déjà. Mais à mon avis, ça va être le même constat qu'avec celui-ci, parce que c'est la même chose. Les transferts, le piston arrive à 2 mm du bas des transferts, et donc avec une cale de 2, il est heureux, tout ça c'est ouvert en grand. Voilà, donc imaginez quand vous avez le nez bouché, hein, aller taper un marathon, c'est pas évident. Voilà, bon bah les potos, je vous dis à bientôt. Voilà pour le Technics T6. C'est fait, c'est démontré, il n'y a pas de chiffres, hein, mais bon, dans tous les cas, voilà, avec le Doppler, c'était vraiment intéressant de faire des vitesses de pointe, parce que c'est vraiment un cylindre qui mérite votre attention, plutôt qu'un autre. Et bon, là, pour moi, je vais pas me fatiguer et user du temps à faire des vlogs de 25 minutes pour démontrer. Là, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas besoin d'aller faire deux vitesses de pointe pour démontrer que ça va mieux. Voilà les potos, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce vlog comme les autres. Et moi je vais me retirer dans mon humble demeure, alias le R&D Boost. Tchuss les potos, bye bye, tchuss.